Soyez salués, chers camarades, bienvenue sur notre plateforme. Vous êtes avec Herman le Patriote, le Maasai et surtout Herman l'Équaliseur. Dans cette information internationale, donc l'édition spéciale numéro 2 de ce lundi, 23 juin 2025, j'aimerais débattre avec vous sur cette question. Que reste-t-il des installations nucléaires après l'attaque des États-Unis? Voilà. Donc c'est à cette question que nous allons répondre. Que reste, est-ce que, on dit ça en français terre à terre, est-ce qu'il y a encore des installations nucléaires d'enrichissement après les bombardements, ok, où l'Amérique a utilisé les B2 Spirit, ok, au nombre de 6, pour bombarder ces endroits avec plus de 14 bombes de 13 tonnes chacune. Alors, après tous ces bombardements, ok, il y a eu maintenant quelques jours, c'est parce que c'est passé hier, je crois, donc ça fait déjà 24 heures. Est-ce que le monde, il y a encore des sites d'enrichissement en Russie? Est-ce qu'il y a encore le nucléaire en Russie? Alors, c'est de ça que nous allons parler dans la suite de notre édition spéciale numéro 2 de ce lundi 23. Mais avant, je voudrais vous encourager à mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quelle heure je suis en train de faire cette vidéo. Je n'ai même pas envie de dire ça parce que ils vont dire mais pourquoi à cette heure tu fais des vidéos comme ça? Parce que je m'avais au coup demain à partir de 10 heures, je ne suis plus disponible. Donc j'ai décidé de faire mes vidéos la nuit là. Regardez. Vous me partagez moi cette vidéo, chers camarades. Et il y a une photo ici que j'ai pas envie de montrer parce que ce n'est pas ma chérie. C'est une soeur comme ça. Ok, mais vous n'allez pas la reconnaître de toute façon. On ne voit pas bien son visage. Mais je vais vous montrer l'heure là. Voilà, donc vous voyez, il est 2 heures du matin. Regardez, 2 heures du matin. Vous voyez non, il est 2 heures 4 minutes. Herman le Patriote fait une... Je parle doucement parce que, voilà, il y a quelqu'un il y a mon gars là qui loue la chambre là, il est couché. C'est pourquoi j'ai mis le micro. Et donc, c'est pour vous dire simplement combien c'est important pour moi quand je verrai des partages sous cette vidéo. Ça me fera plaisir parce que je me sacrifie, chers camarades. Ok? Maintenant, si vous ne voulez pas partager, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas vous forcer. Mais ça serait bien si vous aviez partagé. Mettez beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Alors, on va répondre à la question, chers camarades. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches sur cette vidéo. On va parler du grand site, le site qui a fait parler de lui, qui a été mis 90 mètres sous terre. Bon, les télévisions Tobaboulial disaient 800 mètres. Moi, je ne comprenais pas bien. Mais en réalité, la vraie distance, c'est 90 mètres. D'autres disaient 80 mètres, mais on dirait que c'est 90 mètres. Alors, ok, les photos avant et après les frappes américaines montrent plusieurs cratères. Les cratères, c'est des trous, les gros trous. Jusqu'à 6 sur la montagne qui abrite le site souterrain, ainsi que des tunnelés effondrés et bouchés par les décombres. Oui. Quand ils ont frappé, il y a eu tellement de roches, tellement la bombe l'a pénétré. Ils ont mis plusieurs bombes là-dessus. Je pense qu'ils ont mis 12 bombes là-dessus, sur le seul site. Selon les autorités américaines, les bombes GBU-57 ou le Bunker Buster Bomb, ok, Massive Ordnance Penetration, MPO, c'est un autre nom, hein. MOP, Massive Ordnance Penetrator, ont causé des dommages extrêmement sévères sur le site de Fodor. Toutefois, c'est ça qui me plaît, le degré exact de destruction des centrifugeuses souterraines reste incertain. Certaines sources soulignent que l'essentiel de l'uranium enrichi aurait pu être déplacé avant l'attaque. Et j'ai même déjà fait une vidéo là-dessus où on a montré les images satellites, il y a eu des mouvements qui sont faits là-dedans. Les gens ont frappé dans le vide peut-être. Aucun pic de radiation n'a été détecté. De vous à moi. Des gens qui font l'enrichissement de l'uranium pendant des années. J'ai dit bien pendant des années, plus de 10 ans, les gens là font enrichissement. Là. Bon,
Le site de Fordor, pour ceux qui ne savent pas, c'est un nouveau site. Ça a été construit il n'y a pas trop longtemps. Mais c'est là-bas, ils ont enfui tout. Si les gens avaient vraiment cassé les centrifugeuses, à forcer, il allait y avoir des radiations un peu dans les airs. Forcé. Mais aucun pic de radiation n'a été détecté selon l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Concernant le site de Natanz, qui était un centre principal d'enrichissement, voilà, ok, les frappes américaines ont provoqué des dégâts très importants, mais en surface. C'est seulement en surface. Néanmoins, la partie souterraine semble moins touchée que Fordor, avec un possible impact limité aux installations de surface. Donc, je ne sais pas pourquoi Donald Trump a crié très vite. Ah, on a détruit, mais il fallait attendre à ce que les choses viennent. Voilà, J.D. Vance. J.D. Vance dit que lui, il ne peut pas affirmer qu'ils ont tout détruit. J.D. Vance dit que lui, il ne peut pas affirmer qu'ils ont tout détruit. Donald Trump a crié pour rien. Il a crié très vite. Alors, concernant le centre de Isfahan, là-bas, ça c'est le centre de technologie nucléaire. Là-bas, c'est la technologie. C'est là-bas, voilà, c'est la technologie. Il paraît même qu'ils ont tué beaucoup d'ingénieurs là-bas. Les missiles qu'ils ont utilisés sont les missiles de croisière appelés Tomahawk. Et ces missiles ont frappé les infrastructures de surface, provoquant des destructions très notables, très vues de loin. Le site semble sérieusement impacté, même s'il est possible que certains équipements aient été déplacés au préalable. Donc le site qui a été vraiment frappé, c'est le centre de technologie nucléaire. C'est là-bas qu'ils ont réussi, selon mes recherches, chers camarades. Voilà. Donc, les frappes américaines ont utilisé 7 bombardiers B2. Bon, c'est 6, mais il y a d'autres qui disent que c'est 7. Voilà, donc j'ai préféré prendre la partie des 7 là. Avec 14 bombes, ainsi que des dizaines de missiles Tomahawk et des avions de ravitaillement, ok, et de surveillance. Malgré la gravité des attaques, aucune hausse de radiation n'a été observée sur le site. L'Iran affirme que les dégâts sont superficiels pour certains sites, notamment Fordor, et que le programme nucléaire reste opérationnel. Et donc, chers camarades, en conclusion, oui, et encore oui, et j'en suis sûr au plus profond de mon cœur que l'Iran a encore ses centrifugeuses quelque part. Ils ont simplement déplacé. Oui, et même les images satellites montrent un impact frappant, notamment à Fordor. Oui, et des tunnels qui ont été obstrués. Cela témoigne des frappes ciblées en profondeur. Ok? Mais les installations enfouies dans des galeries souterraines pourraient encore fonctionner. Et le stock d'uranium enrichi pourrait avoir été déplacé avant l'attaque. La vérité est su seulement par les Iraniens, les autorités iraniennes. Ce sont elles qui détiennent la quasi-totalité de la vérité. Mais sur tous les sites internet que j'ai visités, par exemple, businesscenter.com, washingtonpost.com, reuters.com, voici les sites que j'ai visités. Tous les sites parlent d'une même voix. Mais les sites emploient le verbe pourrait. Ok? Ce que si on verra réellement la vérité sur cette affaire. Ok? Que Dieu bénisse l'Afrique et le monde. Je vous remercie.